Direct Auto revient dans quelques instants avec un programme encore très riche. Vivez de l'intérieur les 24 heures du Mans camion et suivez notre journaliste Stéphane Cohen qui a eu le privilège de tester en exclusivité un de ces monstres de course. T'as vraiment ressenti des sensations comme ça? Saviez-vous qu'il existe des monstres d'acier de plus de 5 tonnes capables d'accélérer aussi fort qu'une Porsche 911? Stéphane Cohen pour Inibas Productions est allé aux 24 heures du Mans camion afin de rencontrer ces machines infernales. Les routiers sont des gens à part, une véritable tribu. Ils sont transporteurs professionnels ou encore camionneurs de compétition et chaque année, ils se retrouvent au Mans sur le mythique circuit des 24 heures. À 160 km/h en ligne droite ou alors exposés comme de vrais objets d'art, ces géants de la route ont leur rendez-vous incontournable qui sent bon la gomme et la passion. J'ai même testé la bête et je dois avouer que je me suis fait un peu peur. Attention, reportage poids lourd. Pour certains, un camion c'est comme un tableau. Bon, ton prénom ça? Si. Bon, alors c'est ton camion alors? Ouais, c'est mon camion. Ouais. Jordan a hérité du camion de son papa, un gros bahut au look années 30. Pour la déco, 5 mois de travail. Résultat, c'est beau et ce qui est beau est cher. Bah, le prix du camion en lui-même, c'est 120 000 euros. Ah ouais, quand même. Et la déco? Approximativement, il y en a pour 65 000 euros dessus. Dans la famille de Jordan, on est routier de père en fils et même de mère en fils, puisque maman a son propre camion aux couleurs corse. Ses origines, sûrement. Ah, on pourrait croire, mais non. Ah. Non. Simplement que c'est un beau pays avec des beaux paysages. Et voici le camion du papa, plus sobre et d'inspiration viking. Un camion, c'est comme une deuxième maison, en fait. Tu peux y aller, par contre, tu te déchausses sur la marche, c'est pour éviter de salir tout. Ah oui, là ça rigole pas, hein. Papa va pas être content. Enfin, ça rigole pas, hein. Et donc quand vous pilotez, quand vous conduisez, vous portez Non, c'est le casque viking? Non, c'est juste une décoration. Ah bon? Ouais. Autre camion, autre ambiance. Lorsqu'ils laissent libre cours à leur imaginaire, les transporteurs sont eux-mêmes transportés. Votre chanson préférée de U2 c'est quoi? Beautiful Day. Beautiful Day? C'est vrai? Ah oui, Il faut pas me le dire comme ça, faut la chanter. Je sais pas si vous aimez U2, vous la chantez. Ah mais vous l'avez à l'intérieur, je l'ai marqué sur la couchette partout. It's a beautiful day. Bravo. À l'intérieur, il y a des enfoirés aussi? Non, à l'intérieur, l'enfoiré, le seul enfoiré qui est à l'intérieur, c'est moi. D'accord. Le mythe de la célèbre route 66 a aussi ses fans. En France, le camion US est une star qui coûte cher. 180 000 euros ce Peterbilt décoré au Canada. Ça, c'est un véhicule qui fait entre 8 et 15 000 km par mois, quand même, il faut le savoir. On y va, tu me fais visiter? Tout à fait, on y va. Ce camion a 1 million de kilomètres au compteur. Ça paraît énorme? Eh ben non. 1 million de kilomètres pour un véhicule comme celui-ci, c'est le rodage. Sérieux? C'est le rodage. Conclusion. C'est dans la Rolls du camion, quoi. Voici Noël Crozier, 30 ans de compétition, 4 fois champion de France. Et voici Hervé, le fils, un titre national. Bon, bah Hervé, bonne course, bon week-end. Chez les Crozier, la course de camion, le truck racing, c'est une affaire de famille, même si c'est un sport individuel. Enfin individuel, presque. Mais cela n'empêche pas la concurrence. La référence, c'est mon père. Donc oui, si on peut être devant, c'est une référence, quoi. Y compris quand on est le fils. Ouais, encore plus. Le truck racing, ce sont des camions de 1200 chevaux, limités à 160 km/h. Car au-delà, trop dangereux. Forcément, ça donne envie d'en piloter un. Et comme on n'est pas obligé d'avoir son permis poids lourd, allez, je me lance avec les bons conseils de Fabien Calvet, ex-pilote professionnel. C'est comme le vélo, une fois que tu sais le faire, tu n'oublies plus. C'est vrai? C'est tout, c'est facile comme tout. Tu veux dire que je serais camionneur? Un vrai. Mais là, tu vas voir, on est bien loin du cliché du camionneur. Alors, c'est quoi le bestiau? Voilà, c'est ça? Ça, c'est la bête. Waouh, impressionnant. On est entre 4 et 5 secondes de 0 à 100 km/h, c'est-à-dire on se tape une Porsche ou ce que tu veux. Quoi. 5 tonnes 5 à 160, à 2 mètres du sol, tu vas voir, c'est pas mal. Ça m'embête que ce soit un peu limité niveau vitesse parce que je pensais vraiment éclater le record du tour, tu vois. Et c'est parti pour plusieurs tours sur le circuit Bugatti.
Et Fabien ne m'a pas menti. Cet engin est un véritable missile avec des accélérations de supercar. Le plus surprenant, c'est la maniabilité pour un engin de 5 tonnes. Et un camion, finalement, ça se pilote comme une voiture, mais une voiture de course. C'est bon. J'adore. Un peu, je crois. J'ai rarement ressenti des sensations comme ça. Là, tu t'es bien débrouillé, je te garde. Mais tu me gardes comme quoi? Pour garder le camion ou pour conduire? Non, mais déjà, il faut le nettoyer parce que là, maintenant, il a plu, il est un peu sale. Donc... Ah, d'accord. On disait que les camionneurs étaient sympas. Ben, d'accord. Allez. Encore un mythe qui s'effondre. C'était la fête des poids lourds cette semaine, les 24 heures camions au Mans. On ne pouvait pas rater ça, des Américains, des anciens, des peinturlurés, il y en a pour tous les goûts. Et qui dit camion dit... Eh oui, couette couette. Juste avant la course, épreuve de remontage de roues. Ces deux jeunes ont 10 écrous à visser. Ça y est, les camions sont prêts pour le titre de champion de France. Et qui a dit que c'était un sport masculin ? Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Mais oui, bien sûr, j'espère être devant les autres pour que les femmes gagnent. Top départ, l'Allemande Steffi Alm, ici en jaune, sera-t-elle la première femme sacrée en camion? Son team manager y croit. Elle a fait un très bon départ et elle était très confiante. Steffi va au contact. Son camion fait plus de 5 tonnes et plus de 1000 chevaux. Elle travaille à mi-temps en tant que juriste pour la ville de Stuttgart, comme quoi elle n'a même pas son permis poids lourd. Et ce n'est pas un handicap, c'est historique, le champion est une championne. Steffi Alm remporte la Coupe de France Camion. Accélère, coup de volant, frein à main. Sportif, c'est avec Grégoire Tournon et c'est maintenant. Je vous propose, William, de parler d'une jeune femme qui évolue dans un monde très masculin et qui a battu tout le monde. On peut trouver un monde très masculin. C'est un monde, c'est le sport auto. Le tir. Un sport auto. Mais un sport de gros autos. Très gros autos. Camion. On regarde, voilà. Cette jeune fille, elle s'appelle, regardez, Steffi Alm, c'est elle a 28 ans, pilote allemande de camion et elle vient de remporter, William, la Coupe de France Camion 2013. C'était il y a quelques jours sur le mythique circuit du Mans dans la Sarthe avec plus de 50 000 spectateurs. C'était le dernier rendez-vous des 5 courses de la saison. Il y a 18 camions engagés dans cette compétition mixte, mais il n'y a qu'une seule femme au volant. Et ces camions de course sont avant tout, William, des camions de série. Sans remorque, bien sûr, châssis allégé, rabaissé, moteur boosté, plus de 1000 chevaux. Alors, pour être équitable et pour les raisons de sécurité, William, je rappelle qu'ils sont limités à 160 km/h. Et nous avions testé dans Télématin samedi le camion avec des garçons qui s'appellent Lionel Montagne et Franck Conti qui terminent respectivement 4e et 8e de cette Coupe de France. On les salue et on salue Steffi Alm, donc qui a gagné. Elle a gagné devant les tous les garçons. Elle a gagné toute la saison. De faire la tronche. Voilà, Gérard, je sais que vous êtes passionné de vitesse aussi, vitesse automobile. Vous connaissez Steffi Alm? Non. Pas du tout. Elle a 28 ans, regardez, elle est allemande. Elle vient de remporter la Coupe de France Camion 2013 et elle a débuté par le karting à 9 ans et depuis, elle se balade, c'est le cas de le dire, sur les circuits, même si ça va vite.